Ouais, je connais les prix, moi. Je vais lui rectifier son devis, tu vas voir, ça va pas traîner. Bien, Fabrice, si tu veux bien. Avant d'étudier les devis, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut obtenir et comment. Ben, le maximum pour pas cher. Alors justement, pour obtenir le meilleur compromis, j'ai préparé des grilles d'évaluation. Tu vas voir. C'est la grille de sélection des fournisseurs. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais tous les critères n'ont pas la même importance. La colonne, là, nous permet de les pondérer. Et comment tu as défini les critères, là? D'après les besoins exprimés et d'après mon expérience. Et l'objet de notre entretien, c'est justement de valider les critères et leur pondération. Ah, d'accord. On demandera aux DR et aux contrôleurs de gestion de la remplir de leur côté. Ok. Bon, ça, c'est la grille d'analyse comparative des offres. Ah oui, c'est pas mal, ça. On a donc 3 outils. Le cahier des charges fonctionnelles qui permet aux prestataires de faire leur offre. Oui, ça, on l'a vu la dernière fois. La grille de sélection des fournisseurs. Et la grille d'analyse comparative des offres. En fait, pour la grille de sélection des fournisseurs, je suis pas convaincu. J'achète un produit, pas un fournisseur. Quand tu recrutes un commercial, tu ne recrutes pas qu'une capacité de production, tu recrutes une personne. Mais ça n'a rien à voir. D'un côté, j'ai une personne, de l'autre, j'ai un produit. Si tu achètes juste un produit, oui, peu importe le fournisseur, sous réserve de son éthique de production. Oui, ben l'éthique... Tu peux effectivement ne pas y croire, c'est ton droit. En revanche, en tant que manager, tu te dois de défendre la politique définie par l'entreprise. Ouais, c'est bon. Tu gardes ton discours pour le pot de fin d'année. C'est pas toi qui dois vendre avec des concurrents prêts à tout pour te dégager. Parlons-en justement de la concurrence. Nous avons acquis la norme ISO depuis 4 ans. Cette norme nous impose des règles, dont une certaine éthique. Ah, l'ISO. Je suis très fier d'être ISO. L'intérêt commercial de cette norme, c'est qu'aujourd'hui, les grands comptes l'exigent de leurs prestataires. Et c'est un moyen de distancer la concurrence. Quels que soient ses efforts, si elle n'est pas ISO, elle ne remportera pas les marchés les plus importants. Ouais. La force de cette norme, c'est qu'elle agit en cascade. Pour être ISO, nous devons nous assurer que nos prestataires le sont, et eux de même avec les leurs. Ouais. Le respect des normes achats est un avantage commercial indéniable. Ouais, mais bon, ok pour l'éthique, mais un produit, c'est pas comme un salarié. Alors oui, si autour du produit, tu n'as pas de conseils sur ta solution globale, d'assistance technique, de garantie, de service après-vente, si c'est un achat sans risque pour l'entreprise et non stratégique, tu peux prendre le mieux disant et changer de fournisseur pour chaque commande. Nous travaillons comme ça pour les fournitures de bureau. Nous remettons les fournisseurs en question en permanence. Ouais. Et c'est là que nous devons être clairs. C'est quelle stratégie nous adoptons pour les achats informatiques. Non, mais oui, c'est un achat important. Hein. Quand je vois les problèmes qu'on a eu il y a 2 ans... Et le choix du fournisseur est fondamental. Comme un salarié. Est-il motivé? Est-ce qu'il pourra assurer ses prestations sur la durée? Est-ce qu'il a les compétences techniques? Est-ce qu'on va pouvoir travailler avec lui? Parce qu'à ce niveau-là, c'est un véritable partenaire. Ouais. Nous avons établi ce que nous voulions acheter avec le cahier des charges. Nous devons maintenant définir notre stratégie d'achat avec des critères et des objectifs pour chaque critère. Ok. Et cette définition sera ma lettre de mission pour négocier avec notre prestataire. Ah, parce que c'est toi qui fais la négo. Oui, c'est une négociation à l'achat, pas à la vente. Chacun son métier. D'autant que tu as suffisamment à faire avec les ventes pour te décharger des achats, non? Ouais, c'est pas faux. Et puis c'est un achat qui concerne plusieurs services. Ton équipe, la DSI, le marketing, le contrôle de gestion qui échange avec tes équipes. Ouais, mais j'aimerais bien être là pendant la négo pour défendre mes intérêts. C'est quand même mon budget et mon équipe. Ah, c'est ce que tu fais, justement. Tu écris toutes tes demandes et tu me donnes un mandat précis pour que je puisse te défendre. Mais c'est pas pareil. Quand on est en direct, on peut sauver des points importants. On réfléchit mieux dans le feu de l'action avec un commercial en face de soi ou posément dans son bureau en prenant le temps de consulter plusieurs avis? Oui, mais j'ai pas l'habitude d'écrire tous ces trucs-là. Eh bien, on le fait ensemble et j'aiderai tes DR. Eh ben, tant qu'à faire, tu nous présentes ça en réunion d'équipe. Ah bah oui, pourquoi pas. Attends, justement, je les vois vendredi. 1h, ça t'ira? C'est parfait. Eh ben, c'est vendu.